7e enseignement sur la célébration de la messe. Le prêtre vient de reposer la patène et le calice sur l'autel après le « par lui, avec lui et en lui ». La prière eucharistique est maintenant achevée. Le Christ est réellement présent par le pain eucharistique et spirituellement présent par l'assemblée que nous formons. Dans notre commentaire suivi de la messe, nous en arrivons ainsi au Notre Père. C'est la prière par excellence, puisqu'elle est celle que Jésus lui-même a enseignée à ses disciples quand il lui avait demandé de leur apprendre à prier. Toutes les prières, quelles qu'elles soient, sont contenues dans la prière de Jésus. Ici, nous n'allons pas commenter le Notre Père en lui-même, nous avons déjà eu l'occasion de le faire dans des enseignements précédents, mais ensemble nous allons comprendre pourquoi c'est à ce moment de la messe qu'il est prié. Précédemment, nous expliquions que la prière eucharistique est entièrement adressée au Père, entièrement orientée vers le Père, mais que c'est le prêtre seul qui l'a dit. Les fidèles disent bien l'anamnèse, c'est vrai, elle est au cœur de la prière eucharistique, mais l'anamnèse s'adresse au Fils. Ce n'est que au Notre Père que les fidèles, pour la première fois de la messe, s'adressent directement au Père. Souvenez-vous, nous disions que le prêtre appelle l'Esprit Saint sur le pain et le vin, et aussi sur le peuple rassemblé. Le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus le Fils. Le peuple, lui aussi, avec Jésus, devient Fils. Avec le « par lui, avec lui et en lui », le prêtre achève cette consécration qui est comme une adoption. À ce moment-là, le Père a entièrement reconnu le peuple comme son Fils. Ce peuple peut donc vraiment maintenant prier Dieu en lui disant « Père, notre Père ». Nos bouches viennent de proclamer la prière des enfants de Dieu. Le Père nous a adoptés entièrement. Nous pouvons maintenant entrer dans le rite de la paix. Ce rite s'ouvre par une prière pour la paix et l'unité adressée au Christ. C'est la première fois de la messe où le prêtre s'adresse au Christ. Alors qu'habituellement il tient dans la messe la place du Christ, il agit, nous le rappelons, in persona Christi capitis. C'est comme si maintenant le prêtre prenait du recul. Il prend du recul par rapport au Christ pour le contempler et lui dire son amour avant de communier. Pour les orientaux, la paix est le condensé de tous les biens. Pour les chrétiens, elle est le don du Messie par excellence. Jésus, par le mystère de Pâques, a rétabli la paix entre son Père et l'humanité. Déjà à Noël, les anges avaient annoncé la paix de Dieu. Et surtout le soir de Pâques, le souhait de la paix est la première parole du Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. C'est dans cette paix, face à Dieu, que nous pouvons sans crainte nous reconnaître pécheurs. C'est alors que nous sommes invités à échanger la paix du Christ avec notre prochain. Une remarque s'impose. Ce n'est pas un geste de paix que nous échangeons, mais la paix du Christ. Nous échangeons la paix du Christ, pas un geste. Parce que c'est la paix du Christ qui est la source de toutes les autres paix. Celle de nos cœurs, celle de nos familles, celle de la paroisse, celle du monde. Nous pouvons alors nous tourner vers nos voisins les plus proches, à droite, à gauche, devant nous, derrière nous. Ne nous agitons pas trop à ce moment-là pour ne pas nous disperser et oublier l'essentiel, le Christ qui veut se donner à nous dans la communion. L'assemblée des fidèles étant ainsi unie dans la paix, le prêtre va procéder à la fraction du pain. La fraction du pain est le premier nom donné à la messe. Les Actes des Apôtres disent « Les fidèles se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Rompre le pain est un geste de convivialité, un signe de partage fraternel. Ceux qui mangent le même pain sont unis par le pain. En latin, cum panis, qui peut se traduire par comme pain, et qui a donné le mot copain. Nous voyons là que ce mot copain
avait un sens très profond à l'origine. Même si aujourd'hui il évoque des liens plus généraux, nous sommes malgré tout invités à nous reconnaître copains les uns des autres pour vivre une vraie communion fraternelle. Déjà, le rituel des repas juifs prévoyait que le père de famille rompe le pain pour le partager aux invités. Jésus a fait ce geste lors de la multiplication des pains et au soir de la résurrection, les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Ce geste prépare donc très fortement le moment de la communion. Ce pain est rompu pour que nous soyons unis. C'est tout le sens du sacrifice du Christ. C'est tout le sens de l'amitié de Jésus. Le pain est rompu pour que nous soyons unis. Le pain est rompu, tout est presque prêt pour la communion. Presque. Car le prêtre va encore faire un geste important avant que la communion soit donnée. L'immixtion. Ce geste vient juste après la fraction du pain. Le prêtre laisse tomber dans le calice un fragment de pain consacré en disant que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. La séparation du corps et du sang du Christ est le signe du sacrifice et de la mort du Christ. Le geste de l'immixtion, qui vient du latin melea, évoque la résurrection qui réunit à jamais, pour la vie éternelle, l'âme et le corps du Christ. Ce geste est très ancien. Il est sans doute lié à un geste de communion avec l'évêque. En effet, au 1er siècle de l'Église, depuis sa cathédrale, l'évêque envoyait des acolytes pour apporter dans les autres églises un morceau du pain qu'il venait de consacrer. Et le prêtre le mettait alors dans le calice au moment du geste de paix. Une belle façon de manifester l'unité de l'Église, l'unité des églises locales avec l'église de l'évêque, avec l'évêque. À une certaine époque, il y avait aussi la pratique de mettre dans le calice un morceau d'une hostie d'une messe précédente, afin de montrer qu'en fait, il n'y a qu'une seule messe à travers tous les temps. On chante alors en même temps l'agneau de Dieu. Le thème de l'agneau encadre toute la Bible. Au début de la Bible, après le péché originel, le premier sacrifice offert à Dieu est celui d'Abel, qui offre un agneau premier-né. À la fin de la Bible, l'Apocalypse, dans son dernier chapitre, contemple le ciel et y voit le trône de l'agneau. De plus, la veille de la sortie d'Égypte, les Hébreux ont été invités par Dieu à manger de l'agneau et à marquer leurs portes de son sang comme signe d'alliance et éviter ainsi la mort. Il y a aussi le magnifique texte d'Isaïe qui annonce la passion du Christ en parlant de l'agneau conduit à l'abattoir. Jésus lui-même, dans la parabole du fils prodigue, raconte que pour fêter le retour du fils, le père demande que l'on tue l'agneau gras. L'agneau est donc profondément un signe d'alliance, un signe de pardon, un signe de résurrection. Ainsi, ce chant à ce moment-là de la messe est un acte de foi. C'est toi, Jésus, dans cette hostie qui est notre pardon et notre résurrection. C'est toi qui t'es totalement livré par amour pour nous, parce que tu prends pitié de nous et que tu veux nous donner la paix. Un petit détail liturgique, on chante en général 2 fois « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». En fait, il ne s'agit pas de le dire ou de le chanter 2 fois, mais de le dire autant de fois qu'il le faut pour que le prêtre ait le temps de préparer la communion. Ainsi, à certaines messes, 1 fois suffirait, alors qu'à d'autres, il faudrait le dire, le chanter 4, 5, 6 fois. Quand le prêtre est prêt, alors on peut chanter « Donne-nous la paix ». Bonne rencontre, belle semaine.